Bonjour à tous, on se retrouve pour le traditionnel quintet du vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube depuis tant d'années. Merci aux personnes qui laissent des commentaires tous les jours, des likes et de la force. Vous avez vraiment tous de très gros cœurs. On va retrouver d'abord les résultats de la veille, donc mardi dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième. Par contre, le course-parcours de Vincennes, réunion de transition, réunion difficile au papier, les résultats ont été très bons. On fait un 6 sur 8 avec les jeux simples, un 3 sur 4 avec les objectifs, le report du jour, un super 4 en 4 chevaux, un trio en 3 chevaux, 5 couplets gagnants en 8 courses, donc c'est plutôt très bien. Présentation du quintet de vendredi, réunion 1 course 4, départ 20h15, le prix Bruna, 2850 mètres grande piste, 16 partants, des 5 ans. Alors si on enlève les 2 chevaux ferrés, je considère que tous les autres partants peuvent faire l'arrivée. Ce sera une question de parcours et une question de réussite. Alors c'est parti, en base gagnante, on n'oublie pas le combo like partage, je compte sur vous, merci à tous. Le numéro 1, Joshua PJ, c'est un cheval qui a fait un drôle de truc pour son retour à Paris-Vincennes. Départ au galop, il a dû chasser Eric Raffin, ensuite né au vent, il a durci, il a mal pris son tournant final, il s'est bien relancé et il est battu par Jaguar de Lomac qui a fait moins d'efforts que lui dans un parcours. Alors j'ai envie de vous dire que Sage est bien carré du début jusqu'à la fin, il peut aller devant, il peut durcir et je me dis que tête et corde, il peut le faire de bout en bout. En deuxième base, le numéro 8, Jaguar de Lomac, qu'il a battu le 24 août du côté de Vincennes. Il a eu un bon parcours. Le lot est meilleur que par rapport à la dernière course. C'était un plafond fermé à 60. Là, c'est un plafond fermé à 80 000, si je ne dis pas de bêtises, 81 500. Alors forcément, il y a plus de concurrents à craindre au départ. Maintenant, c'est un cheval qui répète ses courses. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 3-4 premiers. Pour les chances, le numéro 16, Jupiter du Corta. Alors, attelé grande piste, c'est troisième premier, 100% de réussite. Et d'ailleurs, on l'a touché une fois en objectif gagnant du côté des membres du JDT. L'engagement est top, il vient de faire une rentrée du côté de Craon, mais ne sera peut-être pas à 100%. En quatrième position, le numéro 11, Jérémy Das. C'est un cheval qu'on a aussi touché en objectif en province. Début de grande piste, par contre, il a une statistique folle. Déféré des 4, c'est 12 sur 12, dont 11 fois dans les 3 premiers. C'est un pisteur. On met Mata Brivard, qui est l'un des meilleurs drivers pour protéger les chevaux. Sur 300 mètres, il va très vite. Et comme il risque d'y avoir des surprises, je le mets assez haut. En cinquième position, le numéro 12, Jagiflini. C'est un peu la note du côté de Craon, départ galop, un peu à l'ouvrage. On a fait une belle ligne droite, c'est le seul à être revenu de l'arrière-garde. Et l'année dernière, il croisait le fer de Jingle Lover et Just d'Oléron. Au papier, attention, en sixième position, le numéro 6, Joyeux Nona, sera plaqué des 4 pour l'occasion. Sur le parcours, c'est 2 sur 3, dont 2 podiums. Ça sent la course visée en sous-marin. En 8, je pense qu'elle est incontournable. En 7e position, le numéro 10, Jonah Gold, a été gêné au départ dans un quintet Cabourget fin juillet. Derrière, on l'a couru course école du côté d'Anguin. On a bien fini. On met Johan. Et Johan, en ce moment, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et je termine avec le numéro 3. J'ai longuement hésité avec Jet Set, la jument des Dubois avec Alexandre Abrivard. J'ai préféré Joria, je vous explique, c'est une jument qui n'a besoin de personne, à la différence de la jument d'Alexandre Abrivard. C'est une jument qui a fait un truc dans un quintet l'hiver précédent, elle peut durcir, et comme sur le parcours c'est 5e, 2e, 6e, je me dis qu'une Joria des grands jours est sage, elle peut venir faire l'arrivée à Bellecote dans cette épreuve. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon futur week-end, une belle réunion, je vous dis à demain et merci à tous.